Bilal, Ouais. tu vois, des fois quand je lis un livre, je vois des choses qui me semblent bizarres, ou en tout cas qui vont à l'opposition de ce que j'ai appris. Ouais. Comment je dois réagir face à ça? Alors en fait, déjà il faut savoir que le premier réflexe à avoir quand on trouve une information dans un livre qui nous semble étonnante, c'est ne pas de dire qu'il y a une erreur ou qu'il y a un problème avec le livre, c'est de s'interroger soi-même. Parce que bien souvent on est plus ignorant qu'on ne connaît, il y a plein de choses qu'on ignore, ou bien des fois on a des idées préconçues dans certains sujets qu'il faut être capable donc d'interroger. Et lorsqu'on trouve donc un passage qui peut nous sembler étrange, la première chose c'est de poser la question à ceux qui connaissent pour voir si l'auteur a raison, et dans ce cas-là c'est l'occasion de nous corriger, ou bien l'auteur a un autre avis que nous, et en fait c'est un avis à divergence, ou bien que peut-être l'auteur s'est trompé. Ensuite, il faut regarder aussi les définitions, parce que des fois, en fait, on a pour un sujet une définition et l'auteur a une autre définition. Ce qui fait que lui il va avoir des conclusions qui vont être différentes de nous, non pas parce qu'il se trompe, mais parce que lui, il ne définit pas la chose de la même manière que nous. Donc il faut en fait faire preuve d'humilité et toujours lorsqu'on est confronté à ce qui nous semble être une erreur, déjà se remettre en question soi-même, ensuite aller vérifier, et puis s'il s'avère qu'effectivement l'auteur s'est trompé, parce que ça peut arriver, eh bien il faut se rappeler que voilà, sur l'ensemble du livre où il y a des bonnes choses, s'il y a quelques passages dans lesquels il y a des erreurs, c'est normal dans le sens que les êtres humains sont toujours sujets à l'erreur, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qui fait la différence entre le Coran et les autres livres. En fait, le Coran est la révélation divine, c'est un livre dans lequel il n'y a aucune erreur, et c'est pour ça justement qu'il impressionne, parce que personne n'est capable de rivaliser en proposant un livre justement dans lequel il n'y a pas d'erreur. Tandis que les êtres humains sont des créatures qui sont faibles, et qui ont beau faire tous les efforts possibles et imaginables pour essayer d'accéder à la vérité, eh bien ils auront toujours une marge d'erreur, parce que justement il y a une différence entre le Coran qui est la révélation, et les livres qui sont le fruit d'un travail et de réflexion humaine. Donc lorsqu'on est face à une erreur, enfin ce qui nous semble une erreur, première chose, se dire que nous, on ne connaît pas forcément tout et donc explorer nos connaissances, on va dire se renseigner pour voir si c'est effectivement une erreur ou pas, si c'est un avis divergent ou non, si c'est une question donc de définition et d'approche différente du sujet, et si c'est une erreur, eh bien ne pas en tenir compte et continuer donc son apprentissage, explorer ses connaissances, etc. Et ne pas donc rester sur cette erreur, mais pour autant ça ne signifie pas qu'on doit mettre le livre de côté, parce que bien souvent dans les livres, on va trouver 90% de choses avec lesquelles on va être d'accord, et puis quelques points sur lesquels il pourrait y avoir des réglages, d'où l'intérêt de lire beaucoup, parce que plus on lit, plus on va dire améliorer ses connaissances, plus on va corriger ses connaissances, plus on va emmagasiner des connaissances, et on saura donc après faire de plus en plus la part des choses.